Alors en termes de dossier, je crois qu'il y a effectivement ce besoin et cette demande de sortir des métropoles stricto sensu pour prendre en compte les systèmes territoriaux, ou en tout cas les interdépendances entre les territoires, les relations entre les métropoles, les villes moyennes et les territoires peu denses. Je crois que ça a un double intérêt. Le premier intérêt, c'est que ça répond à une inquiétude, à la fois politique, citoyenne. Et puis surtout, je crois qu'on est dans un moment un peu paradoxal où la métropole est désormais instituée, les intercommunalités s'appellent métropoles, mais en même temps, ces institutions sont assez classiques dans leur mode de fonctionnement et elles n'épuisent absolument pas la question du processus de métropolisation. Et le processus de métropolisation, lui, au sens à la fois géographique et économique, il est bien dans l'importance croissante des relations entre les territoires. Donc je pense que cette question des systèmes territoriaux, elle répond à une question politique du moment, mais elle répond aussi très fondamentalement à une meilleure compréhension de ces dynamiques de métropolisation. Il me semble que par rapport à ce qui est proposé ou suggéré par beaucoup sur la mise en œuvre des transitions environnementales, démographiques, numériques, il y a cette question des trajectoires des métropoles et donc des marges de manœuvre et finalement des capacités d'action des acteurs locaux, politiques et non politiques, à faire en sorte que ces trajectoires puissent s'infléchir et puissent en tout cas s'intégrer dans ces volontés de transition. Donc, il y a une vraie problématique d'accroissement des capacités d'action des décideurs locaux.